Mesdames, messieurs, je suis déstabilisé. Mettez-vous excessivement bien. Bienvenue dans cette gang du show. Bon dimanche matin, il est 10h pour les leftos. Life is good. Je veux prendre 2 secondes. Écoutez, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Nos nouveaux Patreons qui se sont joints cette semaine, on va le faire. J'ai pas eu le temps de le faire. Parce que le show, il est déjà commencé, mais vous le savez pas. On prend cette cote-là puis on vous la colle avant. Joachim, mon frérot, mes hommages. Olivier Demers, mes hommages. Emery Bérubé. Emeric, peut-être. Peut-être qu'il y a eu une petite erreur à la retranscription. Merci les boys. Patreon.com, la gang du show. La meilleure façon de soutenir l'équipe. Les excavations Michaud. Dave, qui doit être en train de faire du 160 heures semaine à excaver des maisons pour réparer des solages fissurés pendant les journées froides d'hiver québécoises. Mettez-vous bien. Merci, Dave. Écoute, on est dans un Winnebago présentement. Et le Winnebago, il est lettré GC à grandeur. On reçoit GC, OK? GC Lajoie, qui est un animateur qui a au-dessus d'une trentaine d'années d'expérience. Il a dit 89 tantôt. Fait que ça fait 35 ans, genre, quand même. Incroyable. Et GC, qui est un gros gars de sport. On est présentement dans la fièvre des séries. Les Canadiens ont perdu hier. On enregistre ça lundi, la journée des élections du Canada. Donc hier, les Canadiens ont perdu contre Washington. C'est 3-1 dans la série. Et écoute, lui, il est sur une trotte exceptionnelle dans un RV à se promener partout avec 3 personnes qui sont là pour s'occuper de la production, des clips. Oli, qui faisait qui a travaillé avec nous autres sur les clips du show pendant quelques mois. Il est là, il était avec lui. D'ailleurs, Oli, merci, man. C'est à cause de toi si on peut faire ça. Donc, JC est rentré, on l'a entendu pendant à peu près 2 heures. Je vous mets en contexte, tranquillo. On l'attend à peu près 2 heures, on jase. Il rentre, il dit « Ah ouais, on part ça. » Même pas eu le temps de serrer à la main, rien. Il s'est assis, on a ouvert les micros puis on a commencé à jaser. Fait que c'est sec que le dog, mais on a, jasé déjà une vingtaine de minutes avec. On est arrivé, le Winnebago roule pendant qu'on jase avec. On arrive en avant de chez eux, là, il est rentré pour aller se prendre une douche. Et à un certain moment donné, vous allez voir, ça coupe, ça va repartir, puis on va recommencer à jaser du Canadien. Regarde, je sais pas comment ce show-là va sortir, mais je suis là, je suis content. Puis c'est le fun de sortir de sa zone de confort une fois de temps en temps. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est exactement ça qui se passe. Fait que mettez-vous bien, bon show. 5 étoiles sur Spotify, s'il vous plaît, lagangdushow.com. Life is good. Bonne série éliminatoire. Je sais pas si au moment où ça sort, le Canadien est éliminé. Mais si vous êtes sur Patreon, il sera pas encore éliminé parce que ça sort le mardi. On est quoi demain? Le mardi 29 avril. Bon, tu vois, toi, tu l'entends le dimanche, mais il est sorti le 29 sur Patreon. Viens de voir sur Patreon. Bon show. Life is good. Ça part. La gang du show. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com, La gang du show. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Dimanche, 10h. Dimanche, 10 in the morning. Propulsé par les excavations Michaud et Fils. Ça arrête pas. C'est terrible. C'est des journées de cave. Ouais. Puis là, j'ai chauffé 2h30. Ça te donne-tu une idée comment... À matin, là, c'est toi qui as chauffé pour t'en venir? Ouais, ça rentre plus. Là, ça rentre. Mais j'aurais servi à rien sinon parce que on peut pas écrire là-dessus en roulant. C'est un désastre. Mais là, tu t'offres comment? Ça arrête pas? Ça va super bien. Mais ça va super bien. Mais tu sais, c'est cordé. Mais un moment donné, il y a des bouts, là, j'étouffe. Et tu burn out dessus? Je suis comme, hey, j'étouffe. Ouais, où ma montagne? N'a pas ton temps à toi, tu parles. C'est ça que tu veux dire? Ouais, j'étouffe dans le truck. Okay, c'est pas personnel, c'est pas personne, mais je suis comme, me semble, hier, là, un moment donné, là, c'est quoi la vue? Je pense que j'ai pensé à une vieille vue de Chevy Chase. Ouais. J'écouterais ça chez nous, tout seul, tranquille. Dans le salon, ouais, bien relax en bobette. Je me suis imaginé, c'est ça, le pouce dans le prépuce, dans le sofa. Je suis bien. Il y a un moment de zénitude, j'écoute Chevy Chase. Mais tu sais, ce qu'on jasait tantôt, t'es en train, regarde là, bienvenue, là, on va mettre les intros, les affaires. Hey, c'est unusual comme show qu'on fait là. Ouais, c'est sûr. C'est-à-dire, JC vient d'arriver, il est dans le rush, on est en retard, on est dans un Winnebago présentement, bienvenue. Si tout le monde. personne tient ton Kodak, il va tomber. D'après moi, il y en a un qui va tomber, hein?
OK, vous tenez Toi, les tu deux? tiens celle-là? Ben, OK, regarde, veux-tu lui, tenir on celle-là, peut le Charles? dropper, puis on a un angle... On va le faire à deux de même? Un angle Parfait. à deux de chaque. D'après Ben, moi, ça, on peut j'ai l'arrêter. peur que ça- Ah ouais. Pas Ça de va trouble. générer du dégât. On part en bagot. Fait qu'à un moment donné, ça va brasser Ouais, un c'est peu. ça. On n'a pas le choix d'avancer. À moins que tu me dises, on règle ça en 15 minutes, mais Non. moi, c'est bien rare. C'est tu sais. bien rare. D'après J'aime moi, pas t'as ça. trop de jasettes qu'on peut se régler ça en 15 minutes. On va se tasser ça de même, tu sais. Fait que lui, je sais pas. Lui, tu le tiens? T'es beau? Ouais. OK. On peut faire ça de même. Mais là, ça serait bien de restant qu'ils partent de là pour te pogner à noix. Tout roule partout. Je pense qu'on est stable, là. Ça le fait. Ben, merci d'avoir accepté Grand de venir plaisir. me jaser un peu. Ça fait très Hey, plaisir. parle-moi de toi un peu. Moi, j'écoute, c'est ça que je parlais avec ta gang. On a eu le temps de se réchauffer en masse. Moi, je suis pas un connaisseur de hockey puis de sport comme tu l'es. Mais là, on est dans les séries. Écoute, c'est un gros moment pour le Québec. Dans tout. On enregistre ça, by the way, la journée des élections. Moi, je vais aller voter tantôt. On va faire ça. Oui. Écoute, on est dans un moment où je trouve que c'est stressant quasiment de vivre avec toute la politique, le Trump, le ci, le ça. Et la seule petite joie qu'on peut avoir présentement, c'est ce qui se passe avec les Canadiens. Absolument. Fait que je pense que vous en profitez. Vous autres, vous êtes au fond dans le Winnebago à faire les quatre coins du Québec, à aller rencontrer les partisans. Puis c'est merveilleux. Fait que bravo. Mais c'est vrai que c'est la pilule du bonheur. Vraiment. Tout va mal partout. Qu'est-ce qui va bien, le Canadien? Ça peut-tu Ben là, durer, ça allait par moins exemple? bien hier un peu. Exact. Faut que ça dure. Pas de ça raison dure. que ça aille mal comme hier. Là, tu sais. Hier, on pensait, c'est le lot d'une jeune équipe. On pensait qu'on était arrivé. Vendredi, tout a bien été, on est correct. On ne perdra pas une game. Ça, c'est à nous autres. Moi, les j'étais partisans, de penser ça. convaincu que c'était ça qui allait Ah oui. arriver. C'est correct. Ça, c'est une réaction partisane. On ne perdra plus une game de cette série-là. Cette série-là est finie, on les sort en 6. C'est parfait qu'on pense ça, nous autres. Mais c'est pas en réalité. Hier, j'avais l'impression qu'eux autres pensaient ça aussi. Juste premier chiffre. L'équipe, Ouais. Premier chiffre. Anderson, pourtant un vétéran. Celui qui aurait dû avoir la première, la deuxième, puis la troisième étoile vendredi, n'a même pas eu une. Pas de respect pour les guerriers. Hier, premier chiffre de la game, il rentre côté fort hors l'aile, il est en pleine puissance. Il essaie de se passer ça entre les jambes comme McDavid. Gros, c'est quoi ta game, toi? C'est ça? Ben non. Faut que tu rentres ça dans Beden de Thompson, qui t'a ri d'en face la game d'avant, qui a faké sa calvasse de blessure. sur le banc. Tu là, rentres ouais. ça dans Beden, un beau wrister, dans le 500 aux poches, puis tu descends, tu breaks ça dans le crease, tu lèves la neige dans la grille, puis tu lui dis « Va t'empoisonner la vie à soir. Va être ton pire cauchemar. Moi et ma gang, on va te parser Tu encore. restes On va dans le te demi-cercle, parser, on va te parser. By the way, faut que je te parle de ta sœur. Tu comprends? C'est le même qui se parle. Tu sais qu'ils se disent, ça glace. C'est tout ce qu'ils se quoi disent de un ça. peu. N'importe quoi, puis son contraire. On va te dire une autre affaire. Avant que ça arrive, ça, face-off en partant. Anderson devant Wilson. Qu'est-ce que Randy il a dit? Il a dit, on y va, on règle ça en partant. Qu'est-ce que le jaune a fait? Il a tourné le regard. Il a pas voulu embarquer dans son voulu. jeu. Il n'a pas voulu. Wilson, c'est un faux tough, Wilson. Check toute sa carrière. Moi, je le dis au fort, c'est pas une opinion populaire. Là. Moi, je recevais des textos. Moi, je donnerais une chenole pour qu'on ait un Wilson à Montréal. Moi, je veux rien savoir. Parce que c'est pas un vrai. C'est un faux tough. Hier, Anderson, là, il veut y aller en partant. Toi, t'as fini premier, 108 points devant nous autres. Anderson veut y aller. Es-tu correct? Es-tu correct? On est-tu good? C'est celle-là que j'ai peur qu'elle tombe. Anderson veut y aller. Ouais. Vas-y avec. Vas-y avec. T'es pas supposé d'avoir peur de lui. C'est une jaunisse. Parce qu'Anderson l'a reviré dans ses shorts cette année, puis il l'a reviré dans ses shorts une couple de fois physiquement. Il veut pas y aller. Arc. Là, tu nous rentres ça dans le vif du sujet direct, là. Tu nous pars ça. Non, mais c'est parce que t'es habitué. T'as ton... Écoute, ça... Tu transpires la... C'est le cas de le dire à cette heure-là. Et en plus, tu transpires des deux façons. Tu transpires de ta passion. T'es passionné, clairement. Mais ça fait trentaine d'années que t'es dans les médias au Québec, que tu te promènes, que t'as du fun, que t'es passionné, que tu brasses de la marde. Ouais. Ben oui, tu brasses de la marde. Un peu. T'aimes ça? Ouais. Ben, je dis ce que j'ai à dire. T'sais. Voilà. Et là, je veux pas faire tout l'état parce que
c'est vraiment, comme je te dis, unusual comme show. T'sais, normalement, on prend le temps de rencontrer personne. Là, Chris, on bouge. Moi, je suis déstabilisé. Là. Je suis vraiment déstabilisé. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça présentement, la tournée du Québec dans le direct, puis de On te l'a promener? fait il y a 10 ans. Ouais. Il y a 10 ans, tu sais, j'étais dans une station qui végétait, qui virevoltait, faisait à peine des parts de marché. Moi, j'étais le show qui en faisait le plus. Je suis habitué à ça, d'ailleurs. Au retour, mais j'en faisais pas. J'ai beau dire, j'étais le coq de la boîte. Oui, mais C'est toi qui faisais les meilleurs codes d'écoute je dans faisais ton... 2,8 parts. Ça a beau être les meilleurs codes d'écoute, c'est pas des bonnes codes d'écoute, je tu comprends? Ça aurait pas pu durer. Ça n'allait pas de la M, en clair. Là, j'ai dit, faut faire de quoi? Faut créer l'événement. Le Canadien va faire les séries. Je vais m'acheter un vieux Winnebago, une vieille Reagan, m'a stripé au complet, mais on va rapper avec ma face dessus. On va se promener dans le marché, on va filmer tout ça, on va mettre un réal monteur là-dedans, un jeune cinéaste, un kid qui a faim, qui a soif, qui va croquer les moments. On va faire des capsules Facebook. La techno n'était pas où elle est rendue aujourd'hui. Fait qu'on faisait vivre ça, on publiait 3, 4, 5 capsules. Je pense qu'on a fait 102 dans la tournée qui a duré 30 jours, 29 nuits. Tout nous est arrivé avec ce babel-là, le Winnebago, la tank à gaz percée, la fuite d'huile. C'était une cochonnerie. Arraché, c'était terrible. C'était plein de champignons, c'était dégueulasse. Arraché à moitié d'une valise de char dans Petite Italie. Penser qu'on va sauter dans le Winnebago. Finalement, non. Tout est arrivé, y incluant 14 parts de marché en un mois. OK, ça a marché. Oui, puis ça a fait naître 91.9 Sport, qui est BPM Sport aujourd'hui. Maintenant, ouais. Parce que les patrons ont dit, hey, le sport, ça marche. Ben oui, le sport, ça marche. J'ai mis ma vie en péril. Je me suis empoisonné pendant un mois, mais le sport, ça marche. Ouais. Fait que je l'avais fait. Là, j'ai dit, on le refait pour la plateforme Les Chums, puis le pod en Jean-Charles en liberté. Ça, c'est nouveau, tu viens de lancer ça. Le podcast le 17 février. Puis la plateforme Les Chums, on l'a lancé avec le départ du Winnebago lundi passé. Ça fait une semaine. Je la connais même pas, la plateforme des chums. C'est ça, elle vient d'être lancée. Fait que tu sais, quand on a mis des codes QR partout, tu pines ça, tu arrives sur les chums, tu as le contenu 24/7, la techno étant scalée. Des fois, ça lag. Ben, j'en ai parlé Netflix, pas mal aux là, boys tantôt. Là. Ça prend le Starlink sur le toit. Exact. Faut pousser Si un peu c'était à moins. moi, le truck, on visserait, ce serait déjà vissé. Là, je peux pas bien visser. C'est pas à moi le truck. Je comprends. C'est ça. Comment t'es rentré à base d'un média? T'étais... Ça fait Moi, je pense que je suis né pour ça. Quand je faisais du sport, je jouais au hockey notamment, je rêvais d'analyser la game plus que de la jouer. Ouais. Fait que, tu sais, Oh, moi, Chris, OK. mon rêve, ça a toujours été d'être un broadcaster. Tu sais, plus que d'être un joueur professionnel. Après ça, plus tu vieillis, tu te dis, ah, Chris, j'aurais eu du fun. Non, je suis bien dans ce que j'ai fait et dans le chemin qui a été parcouru. Fait que c'est toujours ça que j'ai voulu faire. J'en ai fait. J'ai été chanceux. À 17 ans, j'ai eu une job à temps plein au sport, dans une radio à Granby, en région, alors qu'il y avait encore des journalistes de sport à temps plein, 32 heures et demie par semaine, un char fourni, une carte, mettre du gaz dedans. La dernière grande année de la radio régionale, je l'ai vécu 89. Boum, mais Chris, ça fait un bout, là. Ah oui, ben wow. oui. T'as Moi, pogné la piqûre J'avais direct. 17 ans. Ils t'ont donné un micro en avant de la face. Je faisais de la télé communautaire. J'animais un show de sport d'une demi-heure par semaine. J'ai été repéré de même. Leurs journalistes au sport sont partis faire un congé sans solde. Ils m'ont appelé. J'ai fait une audition. J'ai eu la job. Ça a commencé de même. Ça n'a jamais dérougi. J'étais parti. Après, j'ai eu des revers de fortune. Tu sais, tu dis, wow, le contrat fini. Le gars revient, il reprend sa place, il est syndiqué. Là, je suis devant rien. Je vais produire les games de hockey des Bisons qui jouaient dans le junior majeur dans le temps à Granby. Produire 72 games de hockey à la radio, vendu à la pub, acheter le temps d'antenne, toute la patente, décrire les matchs, passer à la route avec mes chums. Tu sais, moi, j'étais un door crasher. J'ai fait ça toute ma vie. Puis, parallèlement, je fondais famille déjà. Fait que j'ai eu des enfants très jeunes qui ont fait que prendre le temps, je pouvais pas. Il fallait que je mette du pain sur la table. Fait que j'ai eu des choix éditoriaux à faire en me disant qu'un jour, ça allait marcher. My Word Your Way, un jour, ça allait marcher. Puis en 2006, est arrivé Sport Academy. Puis le gars qui dirigeait la boîte à l'époque a été un de mes profs en com dans le temps. Il a dit, si tu veux une porte d'entrée au National à Montréal, lave-la. Puis je suis parti à Rige, Sport Academy. C'est sûr que tu me niaises.
Cette nuit-là, j'ai pas bien dormi. J'ai rappelé le lendemain. J'ai quelque chose que tu me dis pas. Si vous faites ça, c'est qu'il se prépare de quoi? Puis il dit, you bet, mais je t'en dirai pas plus. J'ai mon intégrité. Fait que tu fais ça comme tu veux. Je me suis inscrit. J'ai torché le concours. J'ai pogné un job. Ça a parti de même. La télé est rentrée un an et demi après, puis ça a comme déboulé. Qu'est-ce que t'aimes le plus? Parce que là, t'animes à radio, ben là, t'es à Cube, t'as TVA Sport en même temps. 2 shows par jour, qui est quand même un foutu grain. Là. Félicitations de faire ça. Le pod, en fait. Le pod, l'année la plus tough, là, ça a été Morning Show à BPM, puis show du retour à TVA Sport. Tous les jours, 5 jours semaine. 5 jours semaine. Boum. Ça a été c'est une année grisante, remplie de plaisir. Failli mourir. Non, mais à un moment donné, tu burn out, là. Tu peux pas, tu peux pas t'offrir. Ça tient pas à route. Qu'est-ce que t'aimes le plus entre la radio et la télé, qui sont selon moi, c'est 2 affaires très, très différentes? Ouais. Pour la première fois depuis. Ça fait maintenant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, ouais, mettons 2 ans. À la fin de la saison, je vais pouvoir dire, depuis le début de la saison passée, je suis capable de te dire que j'ai plus de préférence entre un et l'autre. Jusqu'au début de la saison passée, tu t'oublies jamais ta première blonde. Ma première blonde, c'était la radio. Ça a commencé de même. Fait que, tu sais, j'ai toujours un petit... Fait que c'est pour ça que mon podcast, c'est le nom de mon show de radio dans le temps, Jean-Charles en liberté, parce que je retrouve cet esprit-là qui est loin de tout format. Moi, j'ai tout le temps fait de la radio en dehors des formats. C'est pour ça que... Tu sais, à Énergie, là, ils n'arrachaient avec moi, là, parce que moi, les formats, là, les cotes de faut que tu parles 28 secondes, faut que tu pognes le poteau. Moi, je serais incapable. Malheureusement, je serais incapable. C'est pour ça que je fais ça, moi. C'est que je veux pas de boss, puis je veux pas... Mais c'est-tu pour ça que tu as décidé de lancer un podcast? Ou c'est aussi pour avoir... Ben, en liberté, tu as une totale liberté. Que j'ai à la télé. C'est vraiment, les gens disent, c'est là où ils disent vraies affaires. J'ai dit à TV, souvent le propos se ressemble, hein? C'est une variation sur le même thème. Mais il n'y a pas de format. À la télé, je comprends. Ça m'a pris 3 ans à comprendre que c'était un format, la télé, puis l'épouser, l'accepter. Il fallait que je digère ça, puis que je l'accepte. Quand je l'ai accepté, là, c'est devenu ma blonde. C'est devenu ma compagne de vie, c'est la TV. Là, je comprends. Je ne peux pas être en pause à demi de l'heure. Il faut que Tony rentre à 17h29 minutes 50 secondes. Puis quand on fait ça, on gagne. Si Tony rentre à 17h32, puis qu'à 17h30, on est en pause, le monde est parti. Ils sont allés ailleurs. Le comportement Ils ont de la switché. manette devant la TV, là. Faut comprendre exactement, c'est bien dit. Faut comprendre ce que le bonhomme qui est assis en bobette en train de manger ses tranches de fromage, il faut que tu saches ce qu'il va faire avec sa manette. Que tu le prennes de court. Alors qu'à la radio, les plus beaux commentaires que je recevais, des gars qui me textaient, mettons, ou ces messageries textes ou des courriels, « Hostie de calice, de tabarnak. Ça fait 1 heure que je tourne en rond dans le quartier. Ma blonde attend pour la pinte de lait. Je l'ai dans le truck, je suis pas capable de débarquer. » Parce que le gars, il voulait rester en onde. C'est ça. Ben moi, je faisais ça aussi avec certains. Il y a certains animateurs que... Je suis pas capable. Et Ron Fournier, moi, qui est en onde, là, je restais dans mon char assis dans le parking chez nous. Je voulais attendre de voir c'est quoi qu'il faisait dans ses lignes ouvertes. C'est pas toutes les radios qui permettent ça. Non. Ron a travaillé très fort pour avoir le droit de faire ça. Et c'est surtout pas tous les animateurs qui font en sorte que t'as pas le goût de sortir de ton char. C'est sûr. Faut que tu sois captivant, électrisant et que tu trouves une façon de... Puis j'en parlais tantôt justement avec Daphné. Moi, un des animateurs, personnellement, j'ai pleuré comme un bébé quand il est décédé, André Arthur. Ben oui. Lui, tu pouvais pas sortir de ton char. Quel liner, le meilleur liner de l'histoire en entrevue, avec Walter Sibert. On n'a pas parlé de vous fou! Êtes-vous fou? Ouais, il en a parlé. C'est écœurant. Mais comment tu fais pour être capable de garder le monde, peu importe à radio ou à télé, pour pas qu'il change de poste? Tu sais, je ne sais pas. C'est un naturel? Oui, complètement. Tu gardes ton punch, t'es fait... Moi, je ne planifie... Je suis un instinctif. Je planifie rien. Moi, je pense que je suis mon premier client. Puis je pense pas d'être... Moi, je suis pas au-dessus de personne, mais je suis pas en dessous de personne non plus. Je pense que je représente une masse critique de la population. Ouais. Caucasienne, francophone. C'est culturel, c'est profond, c'est viscéral. Je pense qu'on se connaît, on se reconnaît sans se parler. Ces gens-là, je connecte avec eux autres.
Fait que moi, je réfléchis pas à qu'est-ce que je pourrais bien faire pour les intéresser. Qu'est-ce que je pourrais bien inventer pour dire, manquez pas ça, là, mais dans le fond, c'est de la frime. Je viens de l'inventer une nouvelle pure et simple parce que j'ai peur, parce que le Canadien joue en même temps que moi, que le monde ne m'écoute pas ce jour-là. Tu comprends? J'ai jamais fait ça, puis je ferai jamais ça. Respecter les gens qui t'écoutent, c'est la base Numéro un, fondamentale. c'est très, très important. C'est la Je base suis très d'accord. fondamentale. Et après, je ne vais pas m'inventer une vie pour me rendre intéressant. Ma vie est assez intéressante pour être racontée, je Ça pense. bouge, ça bouge. Puis je stage pas les patentes. T'sais, moi, quand on me dit on va juste faire une entrée, j'haïs ça, man. On va faire une entrée. Qu'est-ce que tu veux dire, une entrée? On va refaire l'entrée. Ah! Viens-t'en, on va te pogner quand tu rentres. Come on. Ouais, on va stager le Ouais. recogne, là. Tapons, on va C'est te ça. micer, puis là. C'est ça. Non, ça, je suis bien d'accord. c'est fou. Ben, Chris, t'es arrivé, on a pesé piton, puis on est parti à C'est jaser, ça. fait qu'on a même pas eu 2 minutes pour C'est jaser ça. avant. Exact. Là, t'es chez vous, tu vas aller te doucher. C'est tout ça qu'on est, là? On est-tu Ouais. là-dedans? Ah ouais, on est arrivé. Mais regarde, Dans Rosemont. va te laver, après ça, est-ce qu'on repart avec le bagot ailleurs? Ouais. OK. Ben, on va parler du Canadien. Va te faire tes affaires, va te mettre bien. Aussitôt OK. que tu reviens pour la route, pour retourner à l'autre place, là, on va rentrer dans les Canadiens d'insérer. Parfait. Puis regarde, on a déjà 20 minutes de fête. Fait que c'est quand même, vrai? ça va vite, ouais. Ça va vite ou le bagot est lent en calvaire. Un ou l'autre, moi, 20 plus le minutes bagot est monter là. chez nous. C'est pas bon. C'est mieux pour les caméras. C'est mieux. Parfait. Ça fait pas 20, c'est pas vrai, ça fait 18. Ça fait 18. Ouais. Ben merci, Daph, C'est bien j'apprécie. fin. Va te laver le cul. On revient, puis pour la route, puis s'en aller là-bas, on va Correct. continuer. Puis moi, je vais jaser un peu T'as-tu de quoi pendant... boire, toi, en attendant? Moi, Veux-tu je un suis- autre Coca-Cola? Moi, je me boblie On a à du boblé, planche. mon gars. C'est la plus grande commandite qui n'en est pas une de l'histoire du web en Mais direct. je pense pas qu'ils commandent bien commandite Je de la sais main du pas, mais monde. nous autres, on te le donne, la visibilité. C'est mon rêve de commandite, personnellement, SK. Ah ouais, donc? Mon rêve de me faire Ça commanditer devrait par être SK. facile, c'est ici. C'est nous Dans les autres, escars Escar. à C'est Amos. Rouyn-Noranda. C'est Ouais. Amos. Ben, ce serait mon rêve, esti. De boire de l'ESCA puis ça, d'être ça. payé boire de l'ESCA. T'imagines? T'es payé boire de l'eau. T'imagines la dinguerie? Alors, va te laver. On va continuer de jaser après. Peut-être que Ali peut t'arranger ça, Ali Primo. Celle-là est pas pire aussi. À Québec, ils boivent de la cristalline. Elle OK. vient de Sainte-Brigitte de Laval. OK. Es-tu bonne? Elle est bonne. Parce que l'ESCA, au goût, je te dis, elle est Est-ce dure qu'elle à est bonne battre. aussi? Ouais. Ouais, t'as Bien raison. frette, là, une Elle ESCA. est très bonne. Très, bonne. très bonne. C'est... Hey, j'y vais. On te laisse. Vas-y, vas-y. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang dit show. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com. La gang, Du show Patreon. Premier arrivé, premier servi. la gang dit show. Propulsé par les excavations Michaud et Fils. Tu vois, bon, on est back, JC. Ça fait du bien, une petite douche? Chris, oui. Des journées de malade. Mais, hein, Des journées de malade de même. Pas le choix. je me sens renaître, revivre. Euh, C'est frais. C'est ma douche. Tu sais, c'est ma douche. ta petite douche. Il y a moins qui se lave là-dedans dans la vie, c'est tout. C'est mon poêle à terre, c'est toutes mes bébelles, c'est à moi. Je veux. Là, je veux qu'on parle un peu du Canadien. Parce qu'on est en série, ça roule à planche. Ouais. Pourquoi ils ont. Comment ça, ils ont fait des séries? Qu'est-ce qui s'est passé? La magie a opéré. Il y a un bon groupe de leaders dans cette équipe-là. Les planètes se sont alignées. Les bonnes décisions sont prises aussi. Notamment placer Lane Hudson sur la première vague, l'avantage numérique. Monty, Sam Montembeau a une super saison. Très de Vraiment. valeur, qu'est-ce qui est arrivé? Là? Vrai- Je pense pas qu'il va revenir. Mais en, je pense pas non plus, Ouais. pas dans cette série-là. Moins grave que ce qui est anticipé au départ, mais assez pour manquer la série, malheureusement. Il y a eu une super saison. Toutes les planètes sont alignées, tu sais. Tout a bien tombé, tout a bien été. L'arrivée de Demidov, tu sais, un vent, un souffle nouveau, quoique l'équipe était à peu près classée, là, mais quand même. Non, je pense qu'on a battu l'horloge d'un an, peut-être 2, au moins une. Je pense que les playoffs étaient prévus plus dans un an, peut-être même 2. On les a fait là, ce qui est une excellente nouvelle. Tu sais, il y a 2 affaires le fun avec ça.
J'ai juste peur que le breuvage sente le camp. Mais OK. Réglez tout. Ce qui est le fun avec ça, c'est que de les faire, ça nous expose dans nos faiblesses, dans nos carences, qui sont la toughness, la profondeur. On le voit, là. Si tu veux pas saigner du nez, si t'as pas des gars de papier sablé qui sont prêts à aller à la guerre et à souffrir en série, tu gagneras pas. On en a, mais on en a pas assez. Il en On manque en a un pas peu. assez. Tu sais, des capanen, là, tu vas pas nulle part avec ça. Nulle part. Gallagher, un bon guerrier, ça est en train de phaser out. Ça pente descendante tranquillement. Faut rentrer des gars de toughness, des gars de papier sablé. Jacky, moi, je suis pas, Ben je suis pas oui. connaisseur comme toi. Mais moi, je vois Jacky, ça me fait triper. Ben oui, Un ours. fait triper tout le monde. Un esti Fait d'ours. triper tout le monde. Ils sont en train de le scraper raide et ils donnent pas d'amour. Ah, tu t'aimes pas ce qu'ils font avec? Ben, moi, il faut que tu lui donnes de l'amour. Tu lui donnes pas d'amour. Vendredi, il y a un chiffre de fête. Il jump dans une mêlée pour se faire respecter. Il arrive au banc. Saint-Louis va le voir. Qu'est-ce que tu fais, Martin? Tu sais que tout le monde te regarde. Tu sais que tu as le Kodak puis toi. Tu veux que tout le monde te voit en train de le sermonner puis dire « Manu pas dans la merde. Manu pas dans la merde. » Qu'est-ce qui arrive avec ton petit enfant quand tu lui dis « Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. » Première affaire qu'il va faire, c'est ce que tu lui as dit de pas faire. C'est le même principe dans mais une il veut famille, juste pas dans un pogner de vestiaire deux. de hockey. Il veut pas pogner de deux. Mais si tu dis à Jacky, fais attention, tu y arraches une chenole. Michel Therrien n'a jamais dit à un tough, fais attention. Tu comprends? Mais c'est pas, justement, mais tu veux pas d'en pogner de deux. Fait que si tu dis, regarde, doudou, au pire, toi, c'est quoi, t'as mieux pogné un deux? Ben, c'était pas une série pour en pogner. Puis si tu pognes un bon 2, ça va être parfait. Il va peut-être être payant, ton 2. Tu sais, hier, là, il joue son deuxième match. On perd Carrier une première fois. On a perdu Carrier 2 fois dans la game. Ouais, j'ai vu ça. On le perd une première fois. Il est sur la glace. Il pogne un 2 qui n'a pas de 2. On le call pour interference, obstruction. Il n'a pas d'obstruction. Mais lui, là, il sait. Carrier s'en va, il tombe à 5 def. Fait qu'au lieu de jouer 9-10 minutes, il va en jouer 12-13. C'est automatique, c'est mathématique. Ben oui. Tu comprends? À moins que Matheson en joue 40. Tu sais. Fait que lui, il voit ça, puis il dit OK. Mais là, il pogne un 2 en partant. Là, Martin n'a rien à voir avec ça. Puis là-dessus, Jacky n'a rien à voir avec ça. Mais c'est sûr que ça y a joué dans la tête. Ouais. C'est sûr que ça y a joué dans la tête. C'est sûr qu'il a dit « Faut pas que je mette le club dans la merde. Faut pas que je mette le club dans la merde. » Chemin faisant, il se dénature. Tu as une façon de jouer au hockey. C'est cette façon-là qui t'a emmené dans la Ligue nationale. Si tu changes ton style, tu ne sers plus à rien, man. T'es pas assez bon sur le plan purement hockey pour avoir un job Des dans cette skills. ligue-là si t'as pas le petit toughness de plus. Ah, je comprends. La grit. Martin Saint-Louis, tu penses quoi? Tu es un bon Extraordinaire. coach? Moi, il me fait triper. Extraordinaire. Ouais. Et je pense qu'il ne coachera plus jamais une aussi mauvaise game que celle d'hier. Il a coaché hier, à mon sens, compte tenu de l'enjeu puis du moment. On se rappelle, on enregistre ça lundi, donc on parle de la game du 27, le dimanche. ouais, là, ouais. dimanche soir. Ouais. La défaite à Montréal, dans notre sanctuaire, chez nous. Il a coaché, je pense, hier, dimanche soir, son pire match derrière le banc du Canadien. Compte tenu de l'enjeu. Son pire, et de loin. Succession de mauvaises décisions, en retard sur la game, en retard sur la puck. C'est pas Martin, ça. Martin, mais il apprend vite. C'est sûr qu'il a appris. Ben, c'est un jeune coach. C'est un Et- jeune coach, on l'oublie, c'est un coach recru en série. Je te pose une question niaiseuse. Moi, dans ma moins connaissance de hockey, on prend une game, n'importe quelle, puis en arrière du but, en arrière du banc, on met pas de coach. C'est qui arrive? Non, mais ils peuvent-tu gagner ça va une marcher. game? Une game, ça marche. Ils sont capables de Dès s'organiser. la deuxième game, c'est le bordel. Ça marche plus. Ben non, impossible. Une game, ils vont y aller par... Dans la Ligue nationale, impossible. Impossible. Tu perds un joueur clé, tu perds Lane Hudson, ça se peut que tu gagnes la première. Tu vas peut-être gagner 3 des 4 premières. Ça va tout te rattraper. Même affaire pour le coach. Tu as besoin d'un coach. Hey, ça va vite en calvaire. Ah, ça roule. Ça Faut roule. caler C'est les des prises de shots, faut y voir décision. venir. Ben oui, ben oui. Faut filer la game, faut avoir le pif, faut filer ce qui se passe l'autre bord, faut s'ajuster. Tout le coach qui fait ça. Donc, Martin, toi, il est bon, là. C'est pas une critique à Martin. Pas un coach de mauvaise, c'est un coach recru. Faut le répéter, là. Jamais coaché en série. moi, je me rappelle, peut-être au milieu de la saison, quand ça allait vraiment mal. Puis là, on regardait des points de presse. Bon, puis là, on commençait à se dire, Chris, d'après moi, ils vont annoncer qu'il est sur le siège éjectable ou il est sur le Ouais. siège éjectable. Je regardais ça. Mais j'ai tout le temps trouvé, moi, personnellement, qu'il était. Gardait toujours son calme. Il avait l'air de savoir ce qu'il faisait,
Oui, puis oui, absolument. Même quand il ne sait pas ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. C'est la force de Martin, notamment. Parce que c'est pas vrai que tout le monde sait tout le temps ce qu'il fait. Maintenant, on est à l'aveugle, puis ça va vite, tu sais. Mais il est chanceux. Moi, quand je parle à tous les autres coachs, les anciens comme les coachs actuels, là, eux autres, ils envient tout Martin, là. Il n'y en a pas beaucoup de coachs qui ont le droit d'écrire le livre des erreurs du coach recru, puis de le réécrire une deuxième fois sans finir par se faire caler. Il n'a jamais été en danger, Martin, cette année. Là. Jamais, là. Jamais. Ben, j'ai pas senti qu'il l'a non, été jamais, non plus. jamais. Puis contrairement à ce que des hockey 30 de ce monde, là, Ben, les autres, c'est du clic, là. les mécréants, Ben, là, du clic, ouais, c'est qui facile. rapportent que moi, j'ai dit que Martin allait perdre sa job en février. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, si Martin Saint-Louis le veut, il va quitter le Canadien. T'sais, mais ça va être sa décision parce que le Canadien n'a aucune intention de congédier Martin Saint-Louis. Moi, la seule affaire que je me suis dit, ça se peut-tu qu'il s'écœure de ça maintenant? Il y a encore une femme, il y a encore 3 enfants, il y a d'autres choses à faire. Il est indépendant de fortune, il n'attend pas après ça pour payer le loyer ou l'épicerie. Là. Fait que ça se peut qu'il se tanne, ça se peut qu'il s'écœure. Non, pas à date. Il aime ça, il est heureux, puis il veut continuer. Ben ouais, ben il y a un but aussi, là. Tu sais, il y a un but de rebâtir une équipe puis de Ouais. dire, OK, Chris, c'est un beau défi pour lui. Un Absolument. excellent Il défi. est passionné. Je pense qu'il va réussir. En fait, je suis convaincu qu'il va Et réussir. j'ai mon feeling aussi. Ben oui, ben oui. Ce qui ne m'empêche pas de te dire qu'hier, il a coaché une mauvaise game. Ça peut arriver. Ben oui, ça peut arriver. Si demain matin, tu te ramasses DG ou propriétaire des Canadiens, par exemple, qu'est-ce que tu fais? T'apportes-tu des changements majeurs? C'est deux questions dans une, fait que je vais les séparer. OK. Si je suis le propriétaire du Canadien demain matin, mon premier call, c'est Gary Bettman, puis je débarque avec mon jet privé. Puis on a besoin de se parler. Moi, je suis un de tes boss. Tu as 32 boss dans la vie. Hein? Moi, je suis un des 32. Fait que je suis rien qu'une voix, mais j'ai ma voix. Puis je veux t'entendre. Puis là, j'amène toutes mes tapes. Je parle de mon coach vidéo, là, puis je sors toutes les tapes de toutes les niaiseries dont j'ai été victime. Juste dans cette série-là, on a un film d'horreur d'1 heure à peu près sur des mauvais calls, des mauvaises décisions d'arbitre. Puis là, je confronte Bettman en disant « Pourquoi ça, mais pourquoi pas ça? Pourquoi ça, mais pourquoi pas ça? Pourquoi tes arbitres qui ont le pouvoir d'aller en review d'une séquence où un gars s'est fait arracher la tête n'y vont pas pour revenir en disant « Hey, premier contact à la tête, Wilson, you're out. Montréal, power play, 5 minutes. » Puis après ça, tu es obligé d'aller en hearing. Tu es obligé d'aller en audition. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, Gary? Pourquoi je suis obligé de penser que tu nous méprises, nous autres, les équipes du Canada, que tu veux pas nous voir là? Pourquoi je suis obligé de penser que ça fait ton affaire? Pourquoi, au début de la série, on se faisait pelleter, on se faisait piler d'en face en Game 1, Game 2. Game 3, on s'est défendu puis on s'est tenu debout. T'es arrivé Game 4, t'as donné un warning à tout le monde. Là, aujourd'hui, avertissement. Si ça brasse comme la Game 3, on va tout caler les deux. Pourquoi t'as attendu Game 4 pour le faire? Pourquoi t'as attendu qu'on se défende pour le faire? Pourquoi quand Washington t'as tout seul sur la glace puis nous molestait, t'as pas donné de warning? Fait que moi, c'est mon premier meeting, pour vrai. Je vais y aller après, Daf. Pas besoin, je vais y aller après. Resserre la vis sur tes Hein? refs. That's it. Fais-toi respecter auprès de la Ligue nationale. Fais-toi respecter. Si tu te fais pas respecter, t'es mort. T'es mort. C'est pas vrai que on va rire de mon club. C'est pas vrai qu'on va rire de nous autres. Explique-moi, Gary, comment ça se fait qu'il y a tout le temps un Québécois francophone qui arbitre une game de play-off à Montréal. Je te le dis, comment ça se passe dans ma fournaise. Hier, là, t'as-tu vu New Jersey hier après-midi? Un salon mortuaire. Ça avait l'air d'Urgel Bourgie. Quand un gars est mort, pas de famille. C'était épouvantable. Montréal, le zoo des zoos. Toi, si tu veux pas le voir, là, Gary, là, moi, c'est important pour moi. C'est mon club. Je mets des milliards là-dedans. Là. C'est une business milliardaire. Tu vas me respecter mon calvaire. Parce que si tu me respectes pas, va commencer une campagne contre toi. La gagnerai peut-être pas, m'a travaillé. M'a travaillé comme un chien. M'a arrivé dans un meeting, m'a te faire chier. M'a juste te faire chier. Parce que c'est pas cool. Parce que vous êtes malhonnête. Moi, tu sais, avant de pogner les nerfs comme je viens de le faire,
tu as une bonne discussion, puis s'il n'y a pas de réponse, il sort le tape. Tu as donné une entrevue à Yvon Pedneau en 1993. Tu venais d'être nommé commissaire de la Ligue nationale. On salue Yvon en l'air. Tu as dit à Yvon Pedneau que le premier dossier auquel tu devais t'attaquer comme commissaire de la Ligue nationale, c'était le dossier de l'arbitrage, parce que l'arbitrage ne valait pas de la merde. C'est ça que tu as dit à Yvon Pedneau. C'est ton plus gros dossier, ton premier auquel tu veux t'attaquer. Gary, c'est en 93. Je m'en rappelle, on a gagné la coupe cette année-là, Gary. On est 32 ans plus tard, puis c'est encore de la merde. Pourquoi tu mets un Québécois francophone à Montréal, sachant la nature humaine étant ce qu'elle est? Il va prendre pas un pour mauvais ça. arbitre, l'écuyer, là. Il veut pas avoir l'air d'être un homer. Il veut pas avoir l'air de favoriser le Canadien. Tu comprends ce que je te dis? C'est important, là. Ils savent ce qu'ils font. Mais arrêtons. Tu penses qu'avec un meeting général, Batman, il dit OK, là, on prend tous nos refs, puis il leur donne des. Je te check. Tu fais juste dire, moi, je te check. Je te check. Si tu moi, là, colles mon pas les bonnes dossier, affaires. là, mes gars de hockey vont gérer. Là. Moi, je gère toi. Colin Campbell, là, il haït Montréal. On le sait. C'est lui qui mène le show au secteur hockey. C'est encore lui. Là. On le sait qu'il haït Montréal. Son petit gars jouait pour Boston. Il haït Montréal en asti, lui. Oui, c'est sûr. Moi, là, Gary, m'a m'occuper de toi. Avec ton pire cauchemar, je te lâcherai jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que tu vas me respecter. Puis pour l'équipe en soi, si t'es propriétaire, tu fais-tu des changements? Ou ça va bien présentement? Ça va bien. Ouais, J'ai on confiance. le sent. Ouais. J'ai confiance. Et je vais te dire, puis je l'ai écrit dans le journal qui va paraître demain, puis c'est une de mes lignes éditoriales d'aujourd'hui. Si Marc Bergevin et Michel Therrien est encore GM et coach du Canadien, là, le Canadien mène 3-1 contre Washington au lieu de perdre 1-3. Ça veut-tu dire que Attends, j'aime... si Bergevin est encore là? Ouais, avec Michel Therrien comme coach. OK. Ça veut-tu dire que j'aime pas les gars qui sont là? Pas en tout. J'ai le plus grand des respects et font du super job. Mais ces gars-là, ils suivent un plan puis ils sont pas pressés parce que personne n'est challenge. Martin, il n'y a personne qui dit si tu gagnes pas à soir, t'es dehors. Tous les autres coachs de l'histoire de l'humanité se sont déjà fait dire ça. Tu fais dire ça dans le Junior 2A. Failli prendre mon char, elle a donné une tape sur la gueule du GM. C'est sûr, tu me niaises, gros. Ça me coûte 500 par semaine coacher ton club de cave. Si je gagne pas à soir, je suis dehors. Hey, ta claque sur la gueule, t'as vu où? Sérieux, là. Ah oui, ben oui. Qu'est-ce? C'est sûr. Tu comprends? On s'est tous fait dire ça un jour ou l'autre. Pas Martin. Chanceux. Chanceux. Puis, Jeff, il est fin. Jeff Molson. Tu sais, on suit le plan, puis ça va bien. Il est content. On suit le plan. Il est content. Mais il y a des gars, qu'eux autres, le plan, ça fait longtemps qu'il est dans des chiteuses. Hey, là, on flaire l'odeur du sang. Ça va bien. On va gagner, on va faire les playoffs. Rendu là, on va s'assurer que ça marche. Tu comprends? On sait comment. Michel Therrien n'aurait jamais dit à Albert Jacquet de gérer ses... Tu comprends? Arrête d'y laisser, oui. Amuse-toi. Il aurait laissé aller. Tu laisses aller. Tu n'as pas besoin de donner de commande. Tu laisses aller. Joue ta game, gros. Si tu joues ta game, là, tout le monde va se sentir bien ici. C'est ça. Pas besoin de dire plus que ça. J'ai confiance en toi. Je t'aime. T'es pas parfait, mais qu'est-ce que moi, je ne le suis pas non plus. Puis il n'y a personne ici qui l'est. Fait que, do your best. Fais de ton mieux. Surtout, fais ta job. Reste dans ton ADN. Ça va nous aider si tu joues dans ton ADN. Pour ça, il faut que tu y crois. Michel y aurait cru. Si Marc Bergevin et Michel Therrien auraient été là, Florian, qui est au Lila, aurait été là aussi. Le frère de l'autre. 2 Jackouts n'aura pas de trop. Son grand, son gros, il nous brasse. Amène-les, Wilson. L'autre est à l'avance. Il est à Laval. Il est à l'avant. Il est à Laval, mais il est à... On venait à ça de le rappeler vendredi. Puis le gars autour de la table qui voulait le rappeler n'a pas gagné son point. Il aurait dû mettre son point sur la table parce qu'il mettait son point sur la table, on pouvait le rappeler. Il ne l'a pas fait. On ne l'a pas rappelé. On manque de toughness. Hier, on a joué Kapanen 5 minutes. Ben, joue Florian 5 minutes. Quand Carrier se fait arracher la tête hier, là, qui est le plus proche de l'action à 10 pieds de là, qui tourne la tête? Ton chum se fait arracher la tête là, tu regardes par là, puis tu pars quasiment en courant. T'enlèves tes patins pour courir plus vite. Kapanen. Mettons que c'est Jacky qui est là à sa place. Là. Il saute d'en face. 2 questions. Est-ce que Wilson arrache la tête de Carrier sachant que Jacky est là? Florian, je parle. 1. 2. Florian tourne sur la tête, tu s'en allais par là? Non, il s'en va arracher la tête. Ça va peut-être être ma dernière action de l'histoire de l'humanité. Ça va en être une bonne.
Je vais te régler ton cas, mon calvaire. Uh-huh. Parce que tu viens d'arracher la tête de mon frère. Pas mon frère Albert, mon frère Alex Carrier. Il y a des gars qui comprennent c'est quoi être un frère de sang. Puis il faut que la direction comprenne que ça te prend des frères de sang pour mener des guerres en série éliminatoire. C'est plus les grands ballets du Canadien, là. Non. On est dans de la grande dramaturgie, là. Le sang gicle, on n'est pas loin de Caligula, Calvaire. Il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt. T'es tellement bon. Il faut que tu sois prêt pour ça. Alors, je comprends, mais t'as raison. Écoute, moi, je suis ça. Moi, je suis un partisan, comme je te dis. Je connais pas ça autant que toi, mais tout fait du sens dans qu'est-ce que j'entends là. Là, t'avais-tu, faut que tu sortes? Pas de suite. Pas de suite? Attends, il est quelle heure? On est. Parce que si t'es pressé, on a. Faut que je sorte, honnêtement, dans 10 minutes, genre. OK. C'est cool? Oh oui, c'est bien correct. Mais je te dirais, je vais te répondre par comité. Yvon Pedneau, Régent Tremblay. Régent Tremblay, moi, écoute, Moi, je l'ai rencontré quand il était columniste à la presse, puis je ne l'ai pas rencontré physiquement. On était abonnés, on n'avait pas d'argent chez nous, mais on avait assez pour être abonnés aux journaux, tu sais. Puis ma mère, elle écoutait aux portes, puis elle m'entendait faire un bulletin de sport avec la page statistique en allant aux chiottes le matin. Puis maintenant, elle a dit, c'est bon, ça, ce que tu fais, c'est cool. Mais elle dit, développe ton regard éditorial. Elle dit, tu sais, il y a des chroniqueurs là, qui font des colonnes, ils prennent des positions. Eux autres, c'est des journalistes, mais qui prennent des positions. Lis-les, puis dis-moi si t'es d'accord ou pas. Puis lis-les à haute voix, puis comme si c'était toi qui écrivais ça. Puis trouve-en un, puis tu sais... Puis j'ai rencontré Régent Tremblay de même. Fait que Régent, Yvon, j'ai eu tellement de respect pour Guy Aymon, Bijou Rinfray. Tous ces gars-là, tu sais, c'est... Puis d'autres que j'ai malheureusement pas eu la chance de rencontrer, Réaume Rocky-Brisebois, Jacques Beauchamp, des gars que j'aurais adoré rencontrer. Puis j'en ai pas eu la chance, malheureusement, mais toutes les autres, j'ai eu une amitié qui a duré... elle est encore là, mais je veux dire, la vie qui passe fait en sorte qu'on se voit plus bien, mais chaque fois qu'on se voit, c'est génial. Mais François Ferland, qui a travaillé 35 ans au Journal de Montréal, à couvrir ce que personne ne voulait couvrir, c'est un gars fascinant. Tu parles avec un gars de même, là. Ils ont une richesse, ces gens-là. Ils étaient là avant toi. Ils peuvent, tu sais, ils peuvent te raconter des histoires qui sont le fun à entendre, tu sais. Puis qui vont peut-être... Ben, gars, Régent, il était dans l'avion avec il suivait l'équipe pendant des années. Ça, c'était quand il ne se faisait pas sacré dehors de l'avion, c'est déjà arrivé. Tout, je savais pas ça. Trouve-toi un vol commercial, si tu t'embarques montes pas avec nous autres. Serge Savard. Parce qu'il avait fait une mauvaise presse ou? Ben, parce qu'il avait tenu des propos qui avaient déplu à Serge. Hein? Puis Serge avait dit, arrange-toi. Organise-toi, book-toi un vol de ton bord, mon homme. C'est parfait, ça. Mais c'est des Christy de belle carrière. T'sais. Moi, Régent, je l'écoute. Des fois, il fait des podcasts. Tout ça, j'écoute. Hey, c'est un gars passionnant à écouter. Ces gars-là, t'as su le vol avec les gars, là. Ça allait à la bière ensemble. Ben oui. Ça jouait aux cartes ensemble. Ça couchait dans les mêmes hôtels, puis tout ça. Il n'y a plus rien de ça aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui? Il y a un obscurantisme, ils sont ultra protégés. Mais je veux dire, l'avion, ils prennent-tu le même avion, puis ils se séparent en deux? Ils ont deux... Il y a très peu de journalistes qui voyagent, puis c'est des descripteurs officiels de l'équipe. Oui. C'est tout. Radio-télé. Les autres, tu t'arranges, tu voyages comme tu veux. Tu montes pas sur l'avion. Ah, ouais. Ben ça, c'est intéressant, je ne savais pas. Il y a un obscurantisme épouvantable. Ah. Épouvantable. Alors que dans les autres sports, on a tendance à la démocratisation. On a tendance à ouvrir large et à dire voici qui nous sommes avec nos bons et nos mauvais côtés. La NBA excelle dans cet art-là, d'ailleurs. Elle a des parts de marché intéressantes, je pense. Tant qu'à t'avoir là, t'es des médias traditionnels depuis longtemps, là, on est un peu, t'es en direct sur YouTube, puis je pense que tu essaies d'expandre un petit peu aux médias plus numériques. Tu penses-tu qu'il y a encore une bonne run à faire dans les médias traditionnels? Radio, moi, je pense que oui, mais télé, avec comment ça se passe et tout ça, tu penses-tu qu'on a un bon bout? Je pense que oui. Ouais? Je pense que oui, puis je l'espère, honnêtement. Tu sais, je regarde la qualité de broadcast qu'on a, là, la retransmission des matchs à TVA Sport. Je trouve ça plate. Je trouve ça vraiment plate que certains alimentent le faire de TVA. Les studios qu'on vient de construire et d'inaugurer à l'occasion des séries, là, on n'a plus rien à envier à Sportsnet, on n'a plus rien à envier à NBC. Les majors américains
Nos gars sont au bat, mettent le trip sur la table. Quand j'écoute Max Lapierre et Antoine Roussel après une game, les deux sont rouge-vin parce qu'ils sont en tabarnak parce qu'on a perdu la game. Ouais. Puis ils le disent au monde. Moi, Félix Séguin, il voit clair, il sait ce qui se passe, puis il décrit vraiment ce qui se passe. Il me fait vivre la game. Pat Lalime est extraordinaire. Hey, les gars de Sportsnet ne savaient même pas pour Montembeault et Daubèche. Pat qui a tout calé, là. Montembeault est blessé. Probablement l'aine ou le genou. Ouais, il l'a collé. Il a tout aussitôt collé. qu'il a vu le move, Il a tout il a collé. tapé, il y a un petit hésitement. J'ai entendu ça. Il dit, c'est sûr. Puis quand il a donné le goal à Check Room, il dit, c'est sûr que Sam sort au prochaine pause commerciale. C'est arrivé. Exact. Mais il l'a tout collé. Il l'a collé avant que Daubèche aille s'étirer, faire un stretching dans le corridor. Tu sais, je trouve qu'on a une qualité. Les gars font le job. Vraiment. Et Elisabeth est solide. Non, ils sont bons. Sharp, elle n'a rien à envier. On le dit pas assez. Puis pourquoi on va survivre, je pense, parce que c'est le dernier bastion du live event. Tu comprends? C'est un film, là, tu l'écoutes quand tu veux, puis il y a un début, un développement, une fin. On la connaît, si ça se trouve. Il va mourir à la fin, c'est. OK, là, qui c'est qui va gagner à soir? Tu sais-tu, là? Tu l'écoutes là. Je le sais pas, moi, Chris. Faut que tu l'écoutes pour le savoir. Je comprends que tu peux l'écouter sur ton cell, mais tu peux écouter TVA Sport sur ton cell. Je dis pas que les GAFAM ramasseront pas toutes, mais ça va faire quoi? Ça va-tu être une histoire d'horreur comme Apple TV avec la MLS? Marche pas bien, ça, là. Tu as vu l'argent qu'ils ont mis là-dedans? Puis là, ils beurraient nos petits Québécois, nos ils gars ont, de soccer ils ont acheté que les droits de j'aime, diffusion de la MLS? On vous donne 3200 la game. On va vous fly in, fly out, paye l'hôtel. Des fois, on fly en première classe. On va faire une game de soccer de la MLS à Vancouver. Combien ont écouté le match? 8 personnes. On va chier. Je te niaise même pas. Ça a coûté combien? Mais ça a duré combien de temps? Ça a duré à peine 1 an. Puis après, on dit, OK, on s'en va dans le garde-robe en studio, blablabla. Fait que, c'est-tu vraiment la révolution? C'est-tu vraiment mieux? Non. On veut-tu vraiment faire de ça avec le hockey? Le hockey, c'est un sport régional aux États-Unis. Vas-y avec les GAFAM aux États-Unis. Il n'y a pas de problème. Ils sont prêts, là, vas-y. Mais le Canada, c'est important. La CBC au Canada anglais, là, c'est important. Va dire aux gars de Calgary et d'Edmonton, tu peux pas regarder Oilers et Flames à moins d'être abonné à Apple TV. Tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Ils vont partir après toi en pick-up. Tu vas en manger une calice s'ils t'attrapent. Tu sais? Puis je niaise à peine. Là. Puis je me rebiffe pas contre ça. Je pense qu'il y a encore un mariage de raison qui est logique et possible pour 5 à 10 ans. Dis le gars qui reste à peu près ça à travailler entre les médias traditionnels puis le web. Puis à la limite, si tu t'en vas sur le web, tu vas voir, il y a toujours... Il y a de la place pour du bon contenu. Puis le bon contenu trouve toujours son chemin. Ben oui. Tu sais, Jean-Charles en liberté, le podcast, là, on lancé ça le 17 février. Là. Moi, je le sais, là, ça ricanait parce que moi, je polarise, fait que ben du monde. Puis tu sais, moi, je suis pas une guédoune. Tu peux pas m'acheter, puis je t'aime pas. Je vais pas dire que je t'aime ou je t'aime pas. Tu comprends? Fait que, moi, j'appartiens à personne à part moi-même, puis mes opinions sont ce que je pense. Fait qu'il y en a qui veulent que je m'en fâche, tu sais. Fait que là, ça riait au début, hey, fait 300 views par show, blablabla. Quand mon chum Tony... Chris de gros gars derrière là. Ben oui. Hey, ça roule, là, les médias Solide. sociaux, depuis une couple de semaines. Solide. J'ai regardé Non, les chiffres cette semaine. On est ailleurs, Wow! là. Mais tu sais, on progressait pareil avant, là, sans rien y enlever. Là. On progressait de façon fulgurante. Tu sais, je connaissais même pas ce gars-là. Puis Marinaro m'a dit, Chris, JC, après 1 an du SIG Podcast, je faisais 650 views par épisode. T'en fais 700 après 3 semaines. De quoi tu te plains? Je me plains pas. Je me plains pas. Je suis pas pressé. On y va tranquillement. Puis là, on donne un coup avec ça pour agrandir la famille. Fait que je suis content. La preuve, c'est que si tu as du bon contenu puis que tu as des bonnes personnes pour le spinner, ça va trouver son chemin. C'est ce que je pense. Peu importe ta plateforme, peu importe ce que tu utilises pour le diffuser. Tu sais, le commentaire que j'entends des podcasts effrayants, il y en a beaucoup. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Les gens disent ça parce qu'ils sont polis. S'ils disaient vraiment la vérité, ils diraient « il y en a trop ». Il y en a trop. Il y en a trop. Il y a trop de tout, anyway. Mais c'est pas tout qui est bon. Ben, c'est ça. Trouve ce que t'aimes. Fait que finalement, c'est tout Follow. le temps les mêmes qu'on va tout le temps écouter toutes les mêmes ou les meilleurs, tu sais. Puis, non, je suis totalement d'accord avec ça. Sauf qu'on en découvre des nouveaux. Puis ça, c'est la grande démocratisation du web que j'adore. Moi, je fais des découvertes incroyables, tu sais. Puis j'aime ça. Puis il faut que ce soit ça.
faut que ça soit ça parce que. Puis ceux-là qui sont bons vont trouver leur crowd. Certains l'ont déjà fait, puis d'autres vont le faire. Puis c'est des bonnes nouvelles, là. Vraiment. J'ai hâte de voir, moi aussi, honnêtement, où est-ce que ça va s'en aller, tout ça, parce que je crois que ça va continuer, radio et télé. La radio, ça va... On a encore pour un... Moi, je pense qu'on a encore pour un Le premier très bon contrat bout, dont je te parlais en 89, là, les vétérans de l'époque, là, moi, j'avais 17, eux autres avaient 35, 36. Ils me disaient, trouve-toi une vraie job. Dans 5 ans, la radio est morte, ça n'existe plus. Déjà dans ce 89. temps-là? Depuis que je fais de la radio, qu'on m'annonce que la radio va mourir, C'est à elle mort est de la encore radio. vivante. OK. Elle est encore vivante. Bon, on va continuer encore Là, elle un est bout. mise à rude épreuve, là, parce que le web prend pas mal de place. Es-tu prêt pour un petit quiz, JC? Petit quiz de 8-9 questions. Finissant. En Faut finissant, vraiment que j'y aille. je te fais ça vite. En rafale. Quel joueur du Canadien a terminé la saison 2024-2025 avec le plus de points? Cette année, Ouais. Nick Suzuki. Merci. Bonne réponse. Quel joueur du Canadien a marqué le but gagnant en prolongation lors du match 6 des finales de la Coupe en 93 contre Los Angeles? Asti. On va tester ta mémoire. Non, c'est pas Éric Desjardins. Dej, c'était avant ça. Il en a scoré 3, dont le winning goal en prolongation. Moi, je connais pas le gars. Asti. Je te donne une idée, là. Je connais pas le gars. Moi, je c'est le connais pas. Paul DiPietro. C'est John Leclerc. John Leclerc. Ah! Pas grave. Bel Ah, essai. mais je le savais. Euh, Je pensais Riv- que tu connaissais John Leclerc. Ouais, je suis né en 92, moi. Ah ouais. J'étais pas, Qui a j'étais pas découvert trop là. l'Amérique? Christophe Colomb? T'étais-tu au monde? Non. Come on, gros! T'as pas le droit de pas connaître John Leclerc. Rivalité Canadien-Boston. En quelle année les Canadiens ont remporté leur dernière série éliminatoire contre les Bruins de Boston? Ça fait un bout qu'on les a pas battus, là, mais les hosties de Bruins. Je sais qu'on les a battus en 2002, mais on les a rebattus après. On les a-tu battus en 2008 ou on les a pas battus en 2008? C'est Non, pas on a 2008. perdu en 2008. On a perdu en 2008. 2010, on les a pas pognés. On a sorti Washington, Pittsburgh, Philadelphie nous a sortis. Chris, la mémoire. 2014, on les a pas pognés. On se fait sortir par Ottawa. Non, t'es dedans. Mais on a sorti Boston avant. C'est ça. On a perdu Ottawa en deuxième ronde. 2014. Boum. Quelle année Ah Hous- oui, c'est vrai. La taverne en Normand, le gilet des Bruins à terre, on pilait dessus en rentrant. On s'essuyait les pieds sur le gilet des Bruins. 2014. Pile poil, t'es dedans. Puis c'est en, Lars c'était en Salaire deuxième se fait ronde. arracher la tête par Dennis Gruba, à l'entrée du territoire. C'était épouvantable. Allez, boys, pouvez-vous sortir les cadeaux pendant que vous êtes là, 2 secondes? En quelle année Usain Bolt a établi son record du monde de 100 mètres? On change Il de a sport. réétabli. Mais aux Olympiques. Aux Olympiques. Aux Olympiques, c'est donc... attends un peu. L'été, Olympique d'été, c'était Paris. C'était l'année passée, 2000... Attends, grouille pas. Je bouge pas d'ici. Touche pas à ton on est en piton. 2025. Paris, c'était 2024. Ça veut dire qu'il y avait des Olympiques en 2020. Sauf erreur, c'est 2016. Mais il était là en 2020, Usain. 2016? Non, c'est 2020? avant ça. 2012? C'est 2009, à Berlin. Ben, il n'y a pas eu d'Olympique à Berlin depuis l'après-guerre. Bon, ben mon chat, Ça doit être mon, en championnat du monde. mon chat GPT, ouais, ben peut-être c'est en championnat Oh, du chat monde. GPT, man. Ben là, mes Moi, questions, j'y je connais j'y pas fais John écrire des Leclerc. discours à la façon Jean-Charles Lajoie. C'est dégueulasse. Ça Il est sort vraiment mal. pas bon. Bon, OK. Oublie cette question-là. Directeur général des Canadiens lors de la dernière Coupe Stanley en 93. Ah ben là, Serge Chavard. Merveilleux. Capitaine des Canadiens lors de leur parcours jusqu'à la dernière Coupe Stanley en 2021. Shea Weber. Merveilleux. À quel gardien adverse Patrick Roy a fait son célèbre clin d'œil en 86? C'est un joueur adverse, c'est Sandstrom. Sauf que c'est une couille parce qu'il y a 2 frères, puis je me trompe tout le temps entre les deux. Fait que je vais dire que c'était... Asti m'a encore me tromper, c'est sûr. Je vais dire que c'était Thomas Sandstrom. Il Tu vas me s'appelle répondre. Andy Moog. Andy Moog. Andy Moog. Le clin d'œil de Casso. En Ouais. 93. Il me dit que c'est Andy Moog. En Ah non, Il est mêlé 86. comme... En ca- Il est mêlé comme un... Bon, ben, poignet de oubliez clous, lui. ChatGPT, allez sur Grok. Ah non, oublie ça. Il a fait un clin d'œil à l'attaquant des Kings après avoir fait une torche de la mitaine. C'est Jacques Caprimo qui était le réalisateur. Ouais, t'es meilleur que les Il autres. travaille encore avec nous autres à TVA. Une bonne personne. C'était cœur, hein? Dernière question. Quel animateur a popularisé le terme Goldalac? Goldalac. Ouais. Chris, c'est moi. Ben oui, bravo. OK. C'est bon. Voyons, j'étais là, Chris. Qui c'est qui m'a volé mon système? Mon terme?
Je te donne ça. Vous pouvez vous promener avec ça. C'est quoi, ça? c'est des tasses du show. Pas vrai? Ouais, on a fait faire ça l'année passée, puis il m'en restait une coupe. Fait que j'amène ça à C'est mes bon. invités. Un cadeau Vous pouvez frais, faire frais, des frais. beaux Oh, cafés dans le bagot pendant le restant de la tournée. JC, on peut t'écouter sur le... Yeah. On peut t'écouter dans ton podcast Jean-Charles en liberté. C'est cool. C'est cool, La hein? gang du show. Il y en a 2. Ouais, ben c'est le nom de mon show. On avait fait Cool. faire des tasses l'année passée, fait qu'on distribue. La gang du show, là, dans le jargon de hockey, là, Ouais. moi, je cherchais, quand il m'a parlé de ça, Ali, j'ai dit, Calice, il a joué où, lui, ce gars-là? Le show, dans le jargon de hockey, quand on parle des gars de la Ligue nationale, on utilise souvent le terme dans le show. Il va jouer dans le show en voulant dire il va jouer dans la Ligue nationale. Comme le show, c'est la Ligue jouer nationale. dans le show, ouais. Fait que là, la gang du show, c'est Ah, un tu pensais show. qu'on parlait de Ben hockey oui, tout le j'ai dit, temps? Ça doit Non, être des non, gars de la non, NHL non, et non. tout ça. Là, je te vois sur une vidéo, je dis, tabarnak, il a joué où, lui, câlisse? J'avais l'air d'un joueur d'un NHL. J'ai 2 cartes. Tiens, je sais T'avais pas, l'air ils m'ont d'un dit gars que en t'aimais ces Floride. gars-là. J'ai 2 cartes. Si, bon. Moi, là, regarde, là. Kyle McCarr, parfait n'importe quand. Et voilà. Je te remets Kirby Doc. Pas de problème. Je la donne au suivant, mon Merci chum. beaucoup. Ça me tente pas de me fouler une cheville en débarquant du truck, esti, puis être absent de demi-saison. Garde les mauvaises énergies. Hey, merci pour les Ça cadeaux. fait Je vais aller plaisir. t'écouter, ce que j'avais pas fait à date. Puis on garde une touch, puis on se redonne des contacts. Puis conte-moi ton histoire. La prochaine fois, reviens, puis c'est toi qui vas me Avec conter tes un affaires. grand plaisir. Merci Ça d'avoir m'intéresse accepté. beaucoup. Écoute, je te niaise pas, extrêmement déstabilisant comme show. J'adore ça. J'ai appris et Ouais. t'as une crise de drive. Honnêtement, Merci, mon chum. ça fait pas 35 ans que t'es là-dedans pour rien. Tu l'as dans toi. Là. Je veux Merci, dire, ben je suis, tu prends de la place puis t'es à ta place. Merci, ben Merci gros, les ben boys, cool. merci les girls. Bon succès à C'était toi. la gang. Merci Écoute, tout le tu t'en vas TVA Sport toute Yeah, la semaine je m'en à vais au 5 café, heures. Saluer ma gang, puis on s'en va à TVA Sport. Un gros show à soir. Très gros show. Merveilleux. Mettez-vous Salut, bien. mon chum. Attention à vous autres. Merci. C'était la gang. Salut. Ciao. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio.